La mesure d'une église, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une dénomination, ne réside pas dans la façon dont elle est organisée, ni dans le nom qu'elle porte, mais plutôt dans la fidélité avec laquelle elle adhère aux enseignements de la parole de Dieu. Aucune église n'est infaillible, car les églises sont composées de personnes qui sont capables d'erreurs. Même les apôtres, malgré tous les dons que Dieu leur a donnés, n'étaient pas sans erreur. Paul écrit dans Galates 2, 11, « Quand Pierre est venu à Antioche, je lui ai résisté en face, car il était manifestement dans son tort. » Pierre, le premier à annoncer l'évangile à un non-juif, a cédé à la pression des judaïsants pour se séparer des croyants non-juifs. La capacité de Paul à affronter Pierre n'était pas basée sur sa position d'apôtre, mais sur la vérité révélée de la parole de Dieu. Paul a félicité les croyants de Bérée, acte 17, 11, pour avoir vérifié son propre enseignement par rapport à la Bible, afin de voir s'il leur enseignait une doctrine honnête. Tous les croyants doivent être comme les Béréens, en vérifiant ce qu'on nous enseigne par rapport à la parole de Dieu, pour voir si ces choses sont vraies. Si notre Église n'est pas en phase avec la parole de Dieu, nous devons donner des instructions ou des corrections avec amour et patience. Si elle ne veut pas être corrigée, nous devons alors rechercher une Église qui obéit fidèlement à la parole de Dieu.